Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Voici la question que ce 8e dimanche, le temps ordinaire, nous pose. Dans les trois lectures de l'évangile d'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des brèves affirmations qu'on appelle des aphorismes qui résument dans quelques mots des vérités ou certaines affirmations ou qui nous posent des questions existentielles et qui poussent les interlocuteurs à aller plus loin, à réfléchir. Dans toutes les trois lectures, nous avons constaté que et si on veut vraiment bien comprendre ce qu'on va nous donner aujourd'hui, ça vaut la peine de réfléchir sur chacun d'eux. Mais pour nous, aujourd'hui, nous allons nous baser sur l'évangile et pour partir de là, pour nous introduire sur le message principal de ce dimanche. Surtout que nous savons que dans bientôt, mercredi prochain, nous entrons dans le temps de carême. Pour mieux comprendre l'évangile de Luc, surtout ceux de ce dimanche, il faut le remettre dans la trame narrative de Luc. Il écrivait à une communauté qui ne connaissait pas Jésus en personne. Ils l'ont connu à travers des enseignements ou à travers des écrits qui dataient avec eux, parce que c'est une communauté qui est arrivée, qui est en construction quelques années après même la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, Luc est né à ceux qui leur donne des brèves histoires à travers des brefs récits, la vie et la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, les enseignements comme ceux d'aujourd'hui, des brefs aphorismes, viennent vraiment apporter quelque chose de très intéressant parce qu'ils résument des vérités et des réalités et même dans un enseignement dans quelques phrases. Disons que l'évangile de ce dimanche s'insère dans ce qu'on appelle l'enseignement sur la plaine. Et donc, c'est l'enseignement que Jésus donne quand il descend de la montagne, après avoir prié, il descend de la montagne, et puis il choisit 12 apôtres et il se met à les enseigner. Nous avons vu que dans l'évangile de dimanche passé, Jésus donne des enseignements difficiles à comprendre. Il nous demande d'aimer nos ennemis, il nous demande de ne pas juger, et il demande même à ceux qu'on puisse prier pour ceux qui nous font du mal. Et donc, aujourd'hui, il essaie de résumer tous ces enseignements pour donner des conditions pour être vraiment disciple de Jésus. Et donc, il résume tous ces enseignements sur la plaine en quelques mots pour donner des guides à suivre pour pouvoir entrer dans cette nouvelle communauté. Et pour Luc, ça devient très important parce qu'en réalité, ceci, ça peut être des messages brefs qu'on peut facilement retenir, mais qui servent dans plusieurs moments dans notre vie ou dans notre relation comme chrétien. Et donc, rappelons aussi que Luc écrivait à une communauté qui cherchait à se positionner. Sa communauté cherchait encore à se positionner. Donc, c'est une communauté où on a plusieurs personnes, non pas seulement des juifs, mais on a aussi d'autres qui sont des non-juifs. Et donc, il fallait qu'il y ait des leaders qui naissent. Et donc, il faut leur dire, pour pouvoir être leader dans votre communauté, il faudra que vous suivez, vous regardez le maître. Parce que le maître est comme la lumière. Et qui regarde le maître, voit bien. Mais qui ne regarde pas le maître ne voit pas bien, il devient aveugle. Et donc, un aveugle ne peut pas guider d'autres aveugles parce qu'eux tous, ils sont encore à la recherche de la vérité. Ils ne connaissaient pas encore bien l'enseignement de Christ. Et donc, il fallait qu'il y ait des personnes qui le maîtrisent assez pour pouvoir l'enseigner aux autres. La lecture corrobore aussi ce que Luc vient de dire. On voit des affirmations comme les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. On voit aussi comme des phrases comme quand on sécule le tamis, il reste le déchet. Autrement dit, au fond, ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on voit généralement, mais vraiment ce qui reste, ce que l'homme ou la femme manifeste à travers ce caractère. À travers ses paroles, on peut savoir si la personne est vraie ou non. Est-ce qu'on dit la vérité? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on manifeste l'amour de Dieu? Est-ce que vraiment dans notre vie, on voit la trace de l'infini, la trace de Dieu dans ce qu'on vit? Voici ce que la première lecture nous dit. Dans la deuxième lecture, Paul enseigne aussi à la communauté de Corinthe que ça vaut la peine de rester fidèle à leur appel, car dans le Seigneur, il n'y a aucune peine qu'on se donne qui est perdue. Tout ce que nous faisons dans le Christ, tous les efforts que nous faisons dans le Christ,
tout le moment que nous mettons pour pouvoir aimer, pour pouvoir manifester notre foi, Saint Paul dit ce n'est jamais perdu. Et pour nous aujourd'hui, dans quelques jours, nous entrons dans le temps de carême. Dans ce temps de carême, il y aura beaucoup d'actes comme les jeûnes, on va jeûner, il y aura aussi des chemins de croix et beaucoup d'autres piétés populaires qui sont tellement bons. Or, dans cet évangile d'aujourd'hui, dans les lectures d'aujourd'hui, on nous fait savoir que oui, ce sont des bons actes, ce sont des bonnes manières d'être chrétien. Mais ce qui importe n'est pas seulement des actes de piété qui ne se concrétisent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quand vous êtes dans le moment de la prière ou au niveau de l'église que vous êtes chrétien. Le chrétien, c'est ceux-là qui agissent comme le Christ. Et donc, c'est par nos actions, par nos manières d'être dans la société, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de commerce. C'est dans cela qu'on voit si nous sommes vraiment chrétiens. Les jeûnes que nous faisons, ou le chemin de croix que nous faisons, les chapelets que nous faisons, vient comme l'ingrédient, vient comme ce pour soutenir. C'est comme l'alimentation, une manière d'alimenter notre force comme chrétien. Quand on va dans la célébration eucharistique, par exemple, on n'y va pas seulement pour vanter qu'on est en Christ, c'est plutôt pour se préparer afin d'être envoyé en mission, comme on le fait à la fin de la célébration. On nous dira, allez dans la paix de Christ. En réalité, c'est pour aller proclamer la bonne nouvelle, aller proclamer que Jésus est ressuscité, aller proclamer qu'il vit encore, aller proclamer qu'il continue à se manifester dans la vie de chaque jour, aller montrer que Jésus est le maître du temps. Et donc, si, au fond, nous, dans nos milieux de travail, dans notre manière d'être, nous ne manifestons pas cet amour, nous ne montrons pas que nous sommes imbibés du Christ, que notre vie est transformée, que nous sommes des créatures nouvelles, notre effort sera en vain. Parce qu'au fond, les chrétiens, au fond, sont ceux qui font comme le Christ. Ce n'est pas des gens qui se vantent, ce n'est pas des gens qui se montrent c'est pas des gens qui se montrent plus sains que les autres. Oui, la sainteté, c'est pas la sainteté, c'est pas la vanité. La manière de manifester le Christ en nous. Et donc, soyons vraiment des personnes illuminées. Soyons des personnes dans le Christ. Soyons des personnes qui suivent le chemin, la vie et la vérité. Parce que si nous perdons cela, nous devenons des aveugles. Et un aveugle ne peut jamais guider d'autres aveugles. Nous sommes la lumière dans ce monde aujourd'hui. Que notre lumière brille, que notre lumière soit la source même de la lumière, source de l'amour, source de la joie et source de la vérité, pour que le monde, en nous voyant vivre, puisse voir que nous sommes des amis, nous sommes dans le Christ.